Bonjour à tous, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Voilà une belle semaine, une nouvelle semaine. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, dans sa présence, dans sa gloire, dans sa victoire, et que vous puissiez régner avec lui, parce que nous sommes sacrificateurs et rois. Voilà, bonjour Hervé, très bonne semaine à toi et toute ta famille. Soyez richement bénis cette semaine, que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Voilà, on va commencer cette émission Les trésors du ciel et on va continuer sur le thème du mariage. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On va découvrir ce que le Seigneur a à nous dire au travers de cela. Bonjour, pasteur Bernard Hirman. Soyez le bienvenu. Bonjour Bernard Dérivé et ton épouse aussi. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous fortifie en ce jour et que le meilleur puisse vous être donné. Alléluia. Voilà, on va prier. Seigneur, merci parce que ta parole est lumière pour nous et elle est vie. Elle est vraiment bonne. On a besoin de la lumière d'en haut. On a besoin d'être éclairé, Seigneur. Oui, quand on est éclairé, nous savons, oui, sur quel chemin nous marchons. Parce que tu as dit que nous ne marcherons plus dans les ténèbres, mais on aura la lumière de la vie. Et tu es cette lumière de la vie. Oui, et tu habites en nous, Jésus. Et tu éclaires, oui, nos vies, nos cœurs, nos pensées. Oui, notre chemin, notre direction, tu nous montres toutes choses. Merci, merci, merci. Sois richement et abondamment béni, Seigneur. Oui, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, Père éternel, parce que tu nous as envoyé ton Fils, Jésus-Christ. Et il est notre salut, il est vraiment tout pour nous, au nom de Jésus. Amen. Voilà, on va prendre Éphésiens 5, toujours dans le même chapitre et les mêmes versets. Il y a tellement de choses à dire sur ces versets. Éphésiens 5, 25 à 28. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Vous voyez, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Donc, c'est tout un programme, c'est vrai. Donc, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, un mariage qui est bâti sur l'amour. L'amour, quand on aime, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a épousé la personne qu'on aime. Oui, parce qu'on l'aime, on l'aime. C'est pour ça qu'on s'est fiancés, parce que on aime le cœur, oui, de notre épouse. On l'aime telle qu'elle est, avec son intérieur, c'est-à-dire son cœur, sa façon de voir, ses pensées, mais aussi on a épousé son âme et son corps,
C'est-à-dire, quand on épouse quelqu'un, on l'épouse totalement, parce que nous faisons une seule chair. On l'aime telle qu'elle est, même si elle n'est pas parfaite. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. On a chaque jour à être transformés à l'intérieur, oui, dans notre âme, dans notre corps. Il y a des imperfections, dans notre âme, il y a des imperfections. Par contre, dans notre esprit, c'est Christ qui vient y vivre, qui vient y habiter. Et dans notre esprit, il y a la perfection de Dieu, il y a la vie de Dieu, et cette vie, elle est à 100% parfaite. Alléluia. Parce que Dieu s'est déversé en nous, dans notre esprit. Dieu est venu habiter dans notre esprit. Mais l'âme, il a besoin d'être guéri, d'être restauré, d'être guidé par l'esprit. Et le corps a besoin de guérison. Parce que dans notre corps, il y a des faiblesses, il y a besoin que le Saint-Esprit vienne avec cette vie. Oui, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à votre corps mortel. Oui, il y a des choses en nous, des maladies, c'est pas la vie. Et Dieu veut les enlever. Des choses qui ne fonctionnent pas bien dans notre corps, et Dieu va les enlever. Voilà. Et on a besoin d'accepter l'autre tel qu'elle est ou tel qu'il est, l'aimer. Mais là, je parle de l'homme, hein, parce que Christ a dit, celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Déjà, nous devons apprendre à nous aimer soi-même, c'est-à-dire à nous accepter. Il y en a qui se regardent dans la glace le matin et certaines personnes, ils se trouvent toutes sortes de défauts et ils ne se plaisent pas. Ils ne s'acceptent pas. Je suis trop mince, je suis trop gros, j'ai un nez qui est un peu trop long, j'ai des oreilles comme ci et comme ça, il y a ça qui ne va pas. Ben, Dieu nous a créés et on est unique. Nous devons accepter qui nous sommes. Nous sommes ses fils, ses filles bien-aimés et nous devons nous accepter. Et quand on s'accepte, on s'aime soi-même. Hein. Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne pourras pas aimer ton prochain si tu t'aimes pas toi-même. Tu ne pourras pas accepter ton prochain, et ton prochain, c'est ta femme, c'est ton époux. Nous devons nous accepter nous-mêmes. Nous-mêmes. Et c'est Dieu qui va nous transformer. La Bible dit que Dieu ne nous laisse pas tels que nous sommes, il nous transforme de gloire en gloire à son image et à sa ressemblance. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des centres esthétiques où les gens vont se faire des opérations pour changer certaines choses de leur corps. Mais venons devant le Seigneur. Lui, il va nous faire une beauté du cœur. Lui, il va nous donner vraiment un cœur comme le sien, un cœur nouveau, une vie nouvelle, des pensées nouvelles. Il va changer notre être intérieur et nous allons voir les choses totalement différemment. C'est important, oui, que nous aimons celle ou celui que Dieu a mis à nos côtés, que nous ayons la même vision, que nous allons dans la même direction. C'est très important. L'amour, c'est le fondement du mariage. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et je me suis posé la question, mais comment, Seigneur, tu as aimé l'Église, hein? Il est tout de suite dit après, hein, il s'est livré lui-même pour elle. C'est-à-dire, il s'est totalement donné pour elle. La première des choses que le Christ a fait, Jésus, il est monté sur la croix, il est mort, il a pris notre place, il a pris ma place, il a pris notre place, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies. Il a tout pris sur lui
pour nous donner sa vie. Et sa vie, elle est sainte, elle est parfaite, elle est pure, elle est victorieuse, elle est glorieuse, elle est douce. Oui, Dieu est douceur. Hein. Christ est bon, il est doux, il est humble, il est plein de qualités. Et il nous a donné tout cela. Ta bonté durera toujours. Et sa bonté, il l'a mis en nous. Il l'a mis en nous. Tout ce qu'il avait, il l'a mis en nous. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel nous sommes dans ce monde. Tel il est. Il est ressuscité, il est dans la gloire. Mais la vie de résurrection, elle est en nous maintenant. Elle est dans notre esprit. Nous sommes un seul esprit avec lui. Nous avons sa joie, sa paix, son amour, sa gloire, sa victoire, sa sainteté. Il nous l'a donné. On n'a rien mérité, mais il nous l'a donné. Il faut tout simplement le croire. Qu'on n'est plus les mêmes, qu'on est de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. C'est passé. C'est une vie tout à fait nouvelle. C'est la nature divine dans l'homme. C'est ça l'amour. Il s'est donné lui-même pour nous, pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons sauvés, que nous soyons plus sous l'emprise du diable, pour que nous soyons saints, purs. Le sang nous a lavés, nous a purifiés. C'est grand ce que Dieu a fait pour nous. Il est dit dans Jean 19, verset 34, quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Jean 19, 34, mais un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ça, c'était pour toi, pour moi. C'est pour nous tous. Et pour Adam, Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il a prise à l'homme. C'est du côté percé de Jésus que naquit aussi l'Église, qui est l'épouse de Christ. Il est sorti, quand le côté a été percé, il est sorti du sang et de l'eau. À celui qui nous aime, dans Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Vous voyez, il nous a tant aimés qu'il nous a lavé de nos péchés par son sang. Il a donné sa vie, il a été percé pour nous. L'Église est née, oui, du côté percé de Jésus est sorti l'eau et le sang. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Maintenant que nous avons été lavés, purifiés, justifiés, Dieu, il est dans le ciel, il règne sur tout l'univers, mais nous régnons avec lui. Sur la terre, c'est qui avait la domination? Adam et Ève. Et Dieu nous redonne cette domination, pas sur notre femme, pas sur vos maris, pas sur les frères et sœurs, mais sur le diable, sur les démons, sur la crainte, sur la peur, oui, sur la maladie. Il a tout mis sous ses pieds. Il nous a donné l'autorité. Et nous devons exercer l'autorité. Et le mari doit l'exercer, puisqu'il est le chef de la famille, il doit l'exercer sur son épouse, sur sa femme, sur ses enfants. Il doit chasser l'ennemi de son foyer. C'est lui qui doit exercer l'autorité. Ce qui nous a rachetés pour que nous puissions tout à nouveau fonctionner, oui, comme Adam et Ève avaient la domination et l'autorité. Nous avons été rachetés du péché pour fonctionner, oui, dans l'autorité. Donc, Jésus a tout accompli pour nous et aujourd'hui, nous sommes là aussi pour détruire les œuvres du diable.
Nous sommes là pour détruire les œuvres du diable et pour continuer l'œuvre qu'il a commencée sur la terre, puisque nous sommes son corps. La tête est dans le ciel, mais le corps est sur la terre, et c'est le temps du corps. L'Église, c'est l'épouse. Maintenant, c'est l'épouse qui doit vraiment vivre dans la victoire. Elle doit être pure, sainte, sans tache et sans ride. C'est toi et moi, l'épouse de Christ. Elle est glorieuse, elle est victorieuse. Jésus a mis sa gloire. Adam et Ève étaient revêtus de gloire, et quand ils ont péché, ils se sont retrouvés nus. Mais maintenant que le péché a été ôté, nous retrouvons la gloire de Dieu. Nous retrouvons la gloire de Dieu. Nous sommes, oui, revêtus de sa gloire. Et c'est quoi la gloire? C'est tout ce que Dieu est. La beauté de Dieu est dans son épouse. Elle est belle, elle est sans tache et sans ride. Elle est douce. La douceur de Dieu est en nous. L'amour de Dieu est en nous. Elle est amoureuse du Sauveur, de Jésus. L'Église est amoureuse de Jésus. Mais nous sommes aussi amoureux. Oui, nous sommes l'Église, nous sommes amoureux ou amoureuses de Jésus-Christ. Donc, le sang et l'eau est sorti du côté. L'eau est la partie aussi du côté qui est sortie. Il parle de purification, l'eau, de la parole et de la vie éternelle. Jésus dit à la Samaritaine, dans Jean 4, 13 et 14, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Donc, il parlait de l'eau du puits, que la Samaritaine lui a servi. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La vie éternelle, l'eau de la parole qui nous donne la vraie vie, la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Dès maintenant, à l'intérieur de nous, il y a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. On chante ce chant, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. Vous voyez ce qu'on a reçu? Et ça dure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous devons vraiment vivre avec cette vie de Dieu en nous. C'est une vie supérieure à la vie humaine. Oui, la joie du monde, ça passe. Mais la joie de Dieu, elle demeure. L'amour humain, ça passe. Mais l'amour de Dieu, c'est divin, c'est éternel. Et c'est dans cette vie de l'esprit que nous devons apprendre à vivre. Voilà, la vie éternelle. L'Église est née au travers des souffrances de Jésus. Il a souffert à notre place, par amour. Et n'ayons pas peur de souffrir pour la gloire de Dieu. La vie chrétienne n'est pas sans souffrance et sans douleur. Oui, si nous aimons Dieu de tout notre cœur. Jésus a dit que nous allons être persécutés. Il a souffert. Nous aussi, on souffrira parce que nous sommes ses disciples. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si le maître a souffert, le disciple va aussi souffrir. Ce n'est pas toujours facile d'aimer quelqu'un qui nous fait du mal, quelqu'un qui nous critique, quelqu'un qui nous hait. Ce n'est pas toujours facile, mais gloire à Dieu, on a l'Esprit de Dieu, qui est un esprit d'amour, pour ne pas rendre le mal pour le mal. Nous avons besoin d'apprendre à marcher par l'Esprit. C'est vrai que ça ne se fait pas comme ça, en claquant les doigts. Ça prend parfois du temps pour arriver vraiment à aimer, à pardonner, à ne pas en vouloir, avoir le cœur de Dieu. Ça prend du temps. Mais à l'intérieur, on l'a déjà. Dans notre être intérieur, nous avons déjà toutes ces choses. Nous avons
voyez, le fruit du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, qui est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, vous voyez, la maîtrise de soi. C'est en nous, c'est dans notre être intérieur, dans notre esprit. Mais nous devons apprendre à manifester, que ce ne soit pas la chair qui réponde quand quelque chose lui ne va pas, quand quelqu'un nous fait du mal, mais que ce soit l'esprit, que ce soit Christ en nous qui répond, oui, avec l'amour, avec la douceur, avec la tendresse. C'est pas toujours facile. Nous sommes à l'école. Et à l'école, pourquoi sont faites les écoles? Pour apprendre. Disciple veut dire élève, apprenti. Nous apprenons chaque jour. On fera des fautes. J'en ai fait, vous en ferez. Mais Dieu nous aime tels que nous sommes et il nous transforme de gloire en gloire à son image. Donc Christ a souffert pour nous. Et c'est pourquoi lui, il est resté toujours pur et saint devant les difficultés et dans la souffrance. Et il nous a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Voilà ce que Jésus nous a donné. Il a donné l'exemple. Et il a dit, comme je vous ai aimé. Voyez l'exemple. Comme je vous ai aimé. Il nous a aimés parfaitement, en donnant sa vie. Et nous devons donner nos vies pour nos épouses, pour nos enfants. Nous, les maris, je parle aux maris là, nous devons donner notre vie. Nous devons protéger notre famille. Nous devons prendre l'autorité, pas sur la femme ou sur l'enfant ou les enfants, mais sur l'ennemi qui cherche à détruire. Nous devons conseiller, enseigner. C'est ça, avec la parole de Dieu, être conduit par le Saint-Esprit. Reprendre nos enfants dans l'amour, c'est très important. Pas les blesser. Jésus nous dit dans Marc 12, versets 30 et 31, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ton prochain comme toi-même. Chacun s'aime. En général, on se nourrit. On s'aime, on prend soin de nous, on se nourrit, on se lave. Vous voyez, on veut être beau, on veut être propre, on veut sentir bon. On se soigne quand on est malade. On doit s'aimer soi-même. On prend soin de nous. On prend soin de notre être intérieur, de notre âme, de notre corps. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est des commandements que Dieu a donnés. Car jamais, Éphésiens 5, 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. Donc le degré auquel vous aimez votre femme correspond au degré auquel vous vous aimez vous-même. Un homme qui fait du mal à sa femme, c'est parce que à l'intérieur de lui, il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Il y a des faiblesses. Il y a une faible estime de soi. Il y a des choses qu'il n'a pas réglées de son passé et qu'il doit remettre au Seigneur pour qu'il puisse vraiment être en harmonie avec Dieu, s'accepter en lui. Nous avons été aimés par Jésus, acceptés par lui, tel que on est. Quand nous avons donné notre cœur à Jésus, il nous a acceptés tel qu'on est, avec nos faiblesses, mais il nous transforme
petit à petit. Nous devons lâcher prise, tout lui donner. Seigneur, j'ai cette faiblesse, je te la donne. Aide-moi, transforme-moi. Parfois, je suis violent. Oui, j'ai des paroles violentes. Aide-moi, libère-moi, guéris-moi de cette violence. Enlève cette violence qui est en moi, qui ne vient pas de toi. Je la dépose, Seigneur. Toi, tu as payé. Oui. Et ça me fait souffrir, Seigneur, à l'intérieur. Cette violence me fait souffrir. Guéris-moi, Seigneur, que je sois doux, que je sois plein d'amour, que je réponde avec des paroles douces. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire, parce qu'il est amour. Il va nous transformer. Nous ne devons pas garder les choses qui nous font mal à l'intérieur, des souffrances, des blessures, des cicatrices. Oui, il y a des plaies souvent dans les cœurs que Dieu veut panser. Il a versé son sang. Oui, l'huile du Saint-Esprit, le bon samaritain, il est là chaque jour pour soigner nos cœurs, pour nous guérir. Moi, j'avais beaucoup de souffrance quand je donnais mon cœur au Seigneur. Et petit à petit, le Seigneur m'a révélé, le Saint-Esprit est venu, il m'a révélé où j'étais blessé, où je souffrais encore. J'étais timide, oui, très timide, mais Dieu m'a délivré de toute timidité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là devant vous sans complexe, sans esprit de timidité ou d'infériorité. Je me sentais tellement inférieur aux autres. Quand je voyais un homme en cravate, j'avais peur de lui, parce que je croyais qu'il était supérieur à moi. Quand je voyais un homme d'affaires, oh, je me sentais tellement minable à côté de lui. Mais le Seigneur m'a guéri de toutes ces choses. Et le Seigneur m'a montré, vraiment, que tous ces hommes, peut-être ils ne sont même pas heureux. Parce que moi, j'ai Jésus dans ma vie. Et je suis heureux. Je suis libre maintenant. Je suis libre. J'ai quelque chose à leur apporter. C'est le Christ. C'est celui qui est bon, celui qui est pur, qui est saint, qui est le sauveur. Je peux leur apporter. Vous voyez, je n'ai plus peur de parler à qui que ce soit. Même si le président venait, là, aucune crainte. Aucune crainte. Dieu a enlevé tout ça. Dieu a enlevé tout ça. Parce qu'il a guéri mon cœur. Je ne dis pas que je suis déjà arrivé. Il y a peut-être encore des choses que Dieu va me révéler qui ne sont pas à sa gloire au fond de mon être. Mais je veux tout lui donner et je veux être à son image et à sa ressemblance de gloire en gloire, comme le dit la parole de Dieu. Personne n'a haï sa chair, sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. Comment Christ a pris soin de l'Église? Il l'a nourrit par la parole de Dieu. Il a pris soin des disciples quand il était sur la terre. Il les a enseignés. Il les a bénis. Il les a encouragés. Il leur a montré vraiment comment ils pouvaient avoir la victoire. Comment il devait vivre. Il était un exemple de vie pour ses disciples. Prenons soin de notre famille. Apportons à notre famille, oui, la nourriture, oui, pour notre corps, le pain quotidien, mais aussi la nourriture spirituelle. C'est important de prendre soin de nos familles, d'être des exemples, comme Christ est l'exemple pour l'Église, être des exemples dans nos foyers, aimer, nourrir, encourager, prendre soin, oui, de nos familles, de notre épouse, de nos enfants. Ça, c'est le rôle, normalement, de l'homme. C'est le rôle de l'homme. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont découragés, ont baissé les bras, mais que les hommes se lèvent aujourd'hui dans leur foyer, qui prennent soin vraiment de leur famille, de leur foyer, et qui soient des témoins, pas seulement avec leur épouse et leur enfant, ça commence là, mais chez les cousins, chez les cousines, et partout, chez les frères, les sœurs, partout où ils vont, qu'ils puissent voir, voilà, là il y a une famille qui fonctionne bien.
On se sent bien quand on va dans cette famille. Il y a la paix dans cette famille, il y a le bonheur dans cette famille. Et qu'ils puissent voir que c'est Dieu qui a fait ces choses. C'est Dieu qui a fait ces choses. Ça va être un témoignage extraordinaire. Et Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui représentent le Christ sur la terre. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous devons représenter le royaume de Dieu. Une vie où il y a l'harmonie, où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a l'amour qui règne, où il y a la bonté qui se manifeste. C'est ça que Dieu cherche aujourd'hui. Voilà, on va s'arrêter là. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné l'exemple et tu nous as aussi donné ta parole, tu nous as laissé ta parole. Nous découvrons dans ta parole, vraiment, oui, c'est comme le code de la route, comment conduire, comment vivre, comment nous comporter. Nous découvrons le mode de la vie dans ta parole. Nous découvrons toutes choses dans ta parole. Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Nous en avons besoin. Merci parce que tu nous as laissé ton esprit pour que nous puissions avoir la révélation de ta parole. Que cette journée soit bonne pour mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, Amen. Et si quelqu'un parmi vous qui regardez maintenant cette vidéo, vous ne connaissez pas le Christ vivant, qui est ressuscité d'entre les morts il y a 2000 ans, et qui aujourd'hui, par son Esprit Saint, peut vraiment toucher votre vie pour qu'elle soit transformée. Vraiment, il a donné son sang, versé son sang sur la croix il y a 2000 ans, pour vous laver et vous purifier de tous vos péchés. Acceptez-le simplement comme votre sauveur. Et vous allez voir, vous allez recevoir le pardon de vos péchés. Remettez-lui votre vie, qu'il soit votre Seigneur et votre sauveur personnel. Et lisez aussi sa parole. Vous allez réaliser que Dieu est bon, qu'il vous aime, qu'il a un plan pour vous, qu'il a des projets de paix, de bonheur pour vous. Passez une bonne journée, soyez bénis. On continue demain à 8h. À bientôt.